Et bonjour les amis, bienvenue sur Présente Auto. Excusez-moi pour la voix aujourd'hui, je suis un peu malade. Donc on va présenter ce joli Q2. Donc le dernier Audi Q2 en finition S-Line avec équipé de la motorisation 35 TFSI. Donc j'ai fait une autre vidéo que vous pouvez aller voir sur ma chaîne, donc qui va reprendre toutes les dénominations des nouvelles motorisations Audi. Donc ici sur le Q2, on retrouve le 35 TFSI, donc c'est un 4 cylindres 1500 de 150 chevaux. Donc la finition c'est un S-Line, je l'ai dit, et il est équipé de la boîte S-Tronic 7 rapports. Donc voilà, dans sa version noir brillant, avec les petits inserts gris mat, gris argent mat, la calandre aussi, le contour de calandre est une finition gris mat. Donc on a cet avant qui préfigure les nouveaux avants Audi avec cette calandre hors norme. On aime ou on déteste, ça fait couler beaucoup d'encre en ce moment. Moi je trouve que ça lui va plutôt bien. Donc en fait il s'agit d'un châssis d'Audi A3 avec une technologie d'Audi A4. Et tout ça mélangé avec un peu le style d'un Q3 en mini. Donc il va mesurer 4,19 m de long. Il va venir concurrencer les Volkswagen T-Roc et les Mini Countryman, par exemple. Donc voilà, vous pouvez constater qu'il a énormément d'arêtes. Donc ici, on a vraiment un gros plat qui va prendre les deux portes, qui va partir de l'aile avant, qui va prendre les deux portes et qui va terminer juste avant l'aile arrière. Voilà. On a ici deux inserts décoratifs gris mat qui vont faire un petit rappel avec le bas de pare-choc. Voilà, les jantes, bon, on aurait pu monter d'une taille, c'est du 18. Franchement, c'est un peu petit par rapport au gabarit du véhicule. On aurait pu monter d'une taille, ça aurait pas choqué, ça aurait même fait un peu plus agressif sur le S-Line, mais bon, vous avez toujours la possibilité de les mettre en option. Voilà, j'ai vraiment chopé froid, je suis désolé les amis, mais je fais un peu ce que je peux par rapport à ma voix. Voilà, donc à l'arrière ça donne ça. On a les deux sorties chromées, sortie gauche chromée. On a merde, c'est pas la bonne clé, putain. Désolé, je me disais bien elle est bizarre la clé. Voilà, donc en fait quand on clique sur la clé, on peut se rendre compte qu'on a les clignotants dynamiques. Trois quarts arrière, voilà, ça donne ça. Il est assez sympa, il a vraiment le cul d'une A3 Sportback en fait. Très carré. Voilà, on a le haillon plongeant, un peu coupé. Et derrière, après, tac, ça descend droit. Voilà, ça fait vraiment penser au A3 Sportback ancienne génération. Voilà les amis, pour ce qui est de la partie extérieure. Donc là on a le pack S-Line, je vous l'ai déjà dit, avec donc les contours de caisse finition brillante, les pare-chocs peints, etc. Les baguettes, les poignées, tout est peint. Voilà. Alors, on va maintenant entrer dans ce Q2 Ali 4 TFSI S-Line. 35 TFSI, pardon, pour les nouvelles dénominations. C'est le 35 TFSI, donc c'est un 1400, 150 chevaux. Donc on retrouve le petit sigle S-Line sur le volant, le petit sigle S-Tronic sur le levier de vitesse, les petits seuils de porte S-Line. Voilà. Après, pour ce qui est du panneau de porte, c'est pas folichon. On voit qu'ils ont quand même essayé de contenir un certain prix pour pas se faire détrôner par la concurrence, parce qu'on a des concurrents vraiment sérieux en face. Donc on est sur des plastiques vraiment durs. Voilà, c'est pas folichon. Il y a que le haut de la porte, là, cette partie-là, qui va être un petit peu plus souple au toucher. Sinon, on est sur du plastique dur dans l'intégralité du véhicule. Mais bon, on n'est pas sur des véhicules de très haut de gamme. On est sur des véhicules de moyenne gamme. Donc évidemment, il va falloir faire des concessions.
Après, ils ont quand même travaillé vraiment l'esthétique du tableau de bord. Donc celui-là, il n'est pas équipé du iCockpit. C'est un compteur digital. Mais honnêtement, moi, ça me choque pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais le compteur digital comme ça, il me choque pas. Voilà, voilà pour le tableau de bord. On a des sorties d'air qui sont assez sympas. Ouverture, fermeture, ça va se faire comme ça. Ici, tu vas régler ton inclinaison. Très sympa. Par contre, ça a l'air assez qualitatif, ça, au toucher. C'est plutôt agréable. On a cet écran qui trône au milieu du tableau de bord. Tel un tableau de Picasso. Je dirais ça comme ça. Là, on a donc notre ciel de toit noir. Ouais, il paraît gris sur la photo, mais il est noir. Hein, parce qu'il y a le contre-jour. Après, donc, on va démarrer. Ah, attends, faut que je trouve la clé. Parce que j'en ai 30 sur moi. Donc, là, tu prends ta clé. On va faire une petite photo. Là, tu cliques sur Start Engine avec le pied sur le frein toujours, sur les boîtes auto. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc il est assez bien équipé en finition S-Line comme ça. T'as la clim auto régulée, t'as les sièges chauffants qui sont là. Donc là tu règles ta clim auto, dégivrage, etc. Recyclage de l'air. Là tu règles un petit peu les sorties d'air haut basse, etc., etc. Siège chauffant passager, clim Bison, comme vous pouvez le constater. Hop, on peut régler indépendamment des deux côtés. Le Drive Select qui est ici, donc lui, il va nous permettre de configurer le véhicule. Il y a un petit temps de latence. Donc là, tu vas mettre Efficiency pour le mode éco, confort, automatique, donc passer 130 km/h, le véhicule se rabaisse et se durcit. Dynamique, ben voilà, il se met en mode furtif, hein, il se rabaisse, il se durcit, c'est toi qui choisis. Mais après, si tu roules comme ça, il est un peu dur. Franchement, il vaut mieux rouler en confort et mettre le mode dynamique que quand tu es sur autoroute ou ce genre de choses, où tu vas appuyer un peu, parce qu'il est vraiment très ferme ce Q2. Et le mode individuel, ben, c'est toi qui vas configurer c'est toi qui vas configurer ton véhicule. Et là, apparemment, il veut pas le prendre. Donc, je pense que ça doit être en option. Ouais, le individuel, tu vois, il veut pas le prendre. Donc, voilà. Comment est-ce que c'est ? Ah, voilà, non, c'est moi qui sais pas m'en servir. Autant pour moi. Donc, en fait, tu vas cliquer sur individuel. Merde. Voilà, tu pousses la molette à droite, tu cliques pas, tu pousses à droite. Et là, tu vas pouvoir configurer moteur et boîte, donc en dynamique, en confort, en automatique. Donc là, on est sur dynamique. Et la direction, pareil, tu vas pouvoir la durcir. On va mettre tout ça en dynamique. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, ben là, tu as l'ESP déconnectable. Les radars de recul déconnectables. Non, ça, c'est le Start and Stop, pardon. L'ESP, il est là. Et ici, tu peux éteindre ton écran parce que le soir, c'est vrai que cette tablette, si elle est rétroéclairée, ça peut être gênant pour les yeux. Voilà, voilà. Ensuite, ici, tu vas retrouver une allime USB avec ton allume-cigare, un porte-gobelet avec un emplacement sur lequel tu vas pouvoir poser ta clé. Mais ça n'a pas trop d'intérêt parce que, bon, il vaut mieux la mettre dans la poche. Voilà, tu as la boîte auto qui est là, qui est très sympa. Donc, en fait, tu descends, tu es en S, tu es en E, pardon. Tu tires une fois en arrière, tu es en sport. Et là, tu vas à droite, tu vas pouvoir passer tes rapports. Plus, moins. Ok. Par contre, voilà, gros bémol pour moi. Il n'y a pas de palette là, il manque quelque chose sur cette boîte. C'est dommage. Vraiment dommage. Voilà. Bon, ici, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc là, tu as tout ton réglage de GPS, etc. Le frein à main. Et là, tu peux le mettre en auto. Voilà, frein à main auto ou pas. Voilà. Voilà les amis. Donc on va allumer les feux en mode manuel, parce qu'il y a les feux auto bien sûr, pour voir un peu ce que ça donne. Ouais. Vraiment sympa le dessin du feu comme ça. C'est vraiment typique de chez Audi ce dessin. Et vraiment très sympa.
Donc tu as ton éclairage de plaque bien sûr à LED. Le haillon il n'est pas électrique. Donc voilà, tu as un coffre qui est vraiment plutôt correct. Alors, tu as la banquette rabattable 2 tiers, 1 tiers. Par contre, gros bémol aussi, si la place, la garde-toit est assez correcte et la place au genou aussi, on a un gros bémol, c'est que la banquette, elle va être rabattable, mais pas du tout réglable. Donc elle est ni inclinable, ni coulissante, elle est fixe. Donc tu es un peu raide quand même piqué à l'arrière. Faut pas emmener mémé le dimanche au restaurant parce que, à mon avis, elle va rester bloquée dans la voiture. Voilà, c'est une voiture destinée vraiment à une clientèle assez jeune parce que c'est un peu raide. Honnêtement, c'est un peu raide. Mais sinon, il n'y a pas grand chose à dire au niveau rapport qualité-prix. C'est un véhicule qui va débuter à 24 900 € et qui va culminer toute option avec le plus gros moteur et toutes les options aux alentours de 40 000 €. Donc ici, on est sur un modèle de moyenne gamme à 33 400, je crois, un truc comme ça, hors option. Voilà. On a une vraie roue de secours. Donc on a le tapis de sol Q2, la protection de coffre Q2. Et on a une vraie roue de secours qui intègre un caisson de basse. Voilà, parce qu'il y a le pack dynamique sound system, un truc comme ça. Voilà, on voit bien les feux arrière. Voilà les amis. Bon bah on va faire un petit essai sur route et puis on va montrer le moteur. Putain, à chaque fois je vous la fais. On va voir un petit peu le 4 cylindres à quoi il ressemble et puis on va faire un petit essai sur route. Donc voilà les amis, on se retrouve dans le moteur de ce Q2 35 TFSI. Donc on a le 4 cylindres. 1, 2, 3, 4. 1,5 litre turbo qui développe 150 chevaux. Bon voilà, rien de folichon, mais c'est pas mal. Pour l'avoir conduit tout à l'heure, franchement c'est pas mal. Ça suffit pour le gabarit du véhicule, ça suffit pour s'amuser un petit peu quand on a besoin de s'amuser. Tu passes direct en mode sport et le machin il envoie pas mal. Je vous ai pas montré plus en détail les sièges qui sont quand même intéressants, puisqu'on est sur une finition S-Line. Donc ils sont très très beaux. On a ce tissu grosse maille noir et gris avec ce cuir surpiqué gris. Voilà, vous voyez mieux comme ça. Et on a ce dessin, donc on a le logo S-Line qui est intégré au cuir. Et on a ce dessin ici qui va venir envelopper le corps. Très très sympa. Très très beau siège par contre. Hein. Il y a eu un gros travail sur les sièges. Et du coup, on a un sentiment de sportivité et de luxe en même temps, je dirais, quand on ouvre la porte de ce véhicule. Ajouter à ça le volant avec le cuir bimatière noir surpiqué gris, qui lui va aussi à ravir, avec ce petit insert piano black et cette finition alu brossé là. Très sympa, vraiment l'intérieur, moi j'adore, je kiffe. Voilà. Il lui manquerait vraiment juste l'option pour ceux qui aiment un petit peu la technologie, le iCockpit, qui est en option, je crois, à 1300 €, un truc comme ça. Bon, à voir ça avec votre concessionnaire Audi. Je suis pas concessionnaire Audi, je suis pas concessionnaire du tout d'ailleurs. Donc voilà, pour les prix, voyez ça directement avec eux. Après, vous en trouvez sur le marché de l'occasion maintenant. Il commence à y en avoir pas mal. Voilà les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser parce que j'ai peut-être oublié de vous expliquer certaines choses. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne aussi. Hein, je le place toujours parce que c'est vrai qu'il y en a qui me disent « Ah, j'ai pas vu ta vidéo, machin. » Ben oui, t'as oublié. Ah, j'ai oublié de m'abonner. Bon, voilà, donc tu cliques sur s'abonner, tu reçois toutes les vidéos en avant-première sur ton téléphone. Voilà, on va faire un petit tour.